Alors cette année, pour répondre à la thématique donc, de l'édition 2023 qui était la biodiversité, comment les parcs et jardins participent à mieux vivre la ville, on a abordé du coup ce projet en essayant de proposer une solution de végétalisation de quartier qui permet d'insérer du coup du végétal dans une ville qui est déjà existante, qui est déjà dense, et une solution de quartier, donc un petit jardin qui s'insère dans la ville et qui permet aux usagers d'avoir une offre de verdure où les bruits de la ville deviennent secondaires et les bruits de la nature de nouveau perceptibles. Bonjour, je m'appelle Vincent Grunewald, je suis architecte paysagiste à Mâcon et j'ai eu la chance de pouvoir défendre notre projet collectif qu'on fait avec l'entreprise Cheval Paysage aujourd'hui pour le Carré des Jardiniers. Bonjour, je m'appelle Nina Berger, je suis en équipe de création chez Cheval Paysage, Espace Vert des Monts d'Or à Lisieux. À l'entrée de ce jardin, on a souhaité justement travailler avec les matériaux de la ville qui étaient déjà existants. Donc, on retrouve finalement des bordures béton et on a travaillé ce qu'on appelle la croûte d'enrobé. La croûte d'enrobé, c'est cette couche de bitume qu'on retrouve régulièrement en voirie, en trottoir ou dans les cours d'école. Et pour le coup ici, on a réutilisé ces croûtes d'enrobé pour en faire un pavage piéton. Et on les a réutilisés également à la verticale pour montrer que ces matériaux qui aujourd'hui finissent en déchetterie et dont on a du mal justement à revaloriser derrière, peuvent avoir une seconde vie parce que ce sont des matériaux qui sont en tout cas d'une bonne qualité et souvent qui sont simplement démontés pour faire de nouvelles tranchées. Et qu'avec un petit peu de créativité, on peut en faire des éléments architecturaux forts. Ces végétaux ont une grande capacité à se resemencer de partout. Ici, la seule chose qui fait qu'il y en a moins, c'est le passage des usagers. Voilà, on a voulu aussi représenter la ville en laissant la peinture qui a été tracée avant le découpage de l'enrobé. Ce qui se trouve à l'intérieur de la structure, c'est une nature qui est en libre développement. On va retrouver dedans des essences pionnières qui ont une grande capacité à se développer vite, mais qui ont une faible durée de vie et qui, à leur mortalité, finalement, retomberont au centre de la structure et viendront nourrir de nouveau les sols. Donc on est vraiment sur la représentation d'un écosystème en devenir, quelque chose qui se met en place. Et c'est pour ça qu'on va retrouver tous les... finalement, ces marqueurs d'un sol vivant et d'un sol perméable, ça veut dire le broyat, le bois pourri, la végétation qui est peut-être pas toujours la plus belle, mais qu'on laisse pousser et qu'on laisse se développer. Pour la partie intérieure du jardin, on a choisi un pavage fait à partir de grandes dalles gravillonnées qu'on a tout simplement sciées en lamelles de 4 cm qu'on a mis sur la tranche et qu'on a utilisé comme des pavés. C'est un matériau qui aujourd'hui est daté, démodé, les gens s'en débarrassent et en le transformant ainsi, on évite pas mal de déchets. Et pour illustrer justement le réemploi de matériaux, Nina nous a présenté les barrettes précédemment, mais il y a aussi les douelles de foudre. Donc c'est ces grandes lames de tonneaux qu'on a démontées, qui étaient dans un champ, qu'on a fait scier avec un scieur et qu'on a du coup redécoupé, réassemblé pour en faire des barrières. Montrer que justement ce matériau qui est du chêne, qui est extrêmement durable, peut encore avoir une seconde vie avec un petit peu de réusinage. Donc les visiteurs sont souvent assez surpris de la présence de bouleaux dans notre aménagement. Et nous, on le justifie en disant que dans cet écosystème en devenir, on a des essences qui vont avoir du coup des durées de vie différentes. Certaines essences comme les bouleaux, comme le tronc du pommier qui est dans le jardin, font partie des essences qui vont disparaître plus rapidement. Et le bois tombé au sol va permettre de nourrir les plantes qui sont autour. Alors, on a fait le choix dans ce jardin de ne pas mettre d'eau sous forme d'agrément parce que l'eau, on la retrouve aujourd'hui plutôt à travers la perméabilité des sols, c'est-à-dire d'avoir un sol vivant qui va être nourri par les bois morts qui vont tomber des arbres, qui vont pouvoir être décomposés et venir nourrir la végétation in situ. Donc ce projet il a été réalisé en partenariat avec Cheval Paysage. L'idée justement d'associer la compétence de l'architecte paysagiste avec une entreprise du paysage dès l'étape de conception du projet, c'est vraiment un message qu'on porte avec nos deux entités.
Trop souvent, justement, on a une séparation des compétences et qui se rejoignent qu'au moment de la réalisation des travaux. Et nous, au contraire, on propose un nouveau modèle où on associe notre ingénierie de projet à chaque étape de projet. Et aujourd'hui, on est très fiers du résultat parce que ça a été un gros travail d'équipe. L'équipe de 5 qui a porté ce projet, qui l'a monté en 4 jours, ça représente quand même 56 heures de travail en 4 jours. Donc c'est un travail et un investissement qui est phénoménal. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut être très très fiers de ce qui a été réalisé et du message qui est porté.